proclamer les œuvres du Seigneur. Amen, amen. Amen. Merci, maman Yapi, pour ce très beau moment de louange qui nous a transportés. Amen. Amen. Ce soir, nous sommes dans la joie parce que nous sommes toujours dans notre période de visitation divine. Amen. Amen. Et Dieu ne cesse de nous bénir par le passage de nos grands frères, nos papas, nos dévanciers dans la foi. Amen, amen. Nous sommes, si je ne compte pas bien, peut-être à notre 6e ou 7e orateur enchaîné chaque semaine. Les semaines se suivent et Dieu ne cesse de nous donner des orateurs. Amen. Amen. Alors, celui qui est là aujourd'hui, je peux dire un ami de longue date ou d'enfance de madame. Il connaît toute la famille de madame. Ils ont grandi ensemble avec ses soeurs. Un grand frère, voilà, de la famille. Il les connaît. Sur le plan spirituel, ils ont eu à faire beaucoup de cellules, les prières, suivre les membres de la famille. En tout cas, il est très, très habitué à la famille de maman Sisa Saxfibre. Amen, amen. Alors, ce soir, Dieu nous fait la grâce d'être avec lui. Il va nous partager vraiment son expérience pour nous, ces petits frères qui commençons quelque chose qui est encore bébé et qui va grandir peu à peu. Alors, il sera quelqu'un qui va nous coacher aussi, voilà, qui sera avec nous sans cesse. Amen. Alors donc, nous sommes dans la joie de recevoir aujourd'hui celui que nous appelons serviteur Hubert Monet. Amen. On va se lever, acclamer Dieu pour sa vie, pousser des cris de joie. Amen, 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 amen. Ça bénit, papa. Oui, c'est vrai parce qu'aujourd'hui même c'est un temps vraiment pluvieux et il a fait l'effort même d'être là. Vraiment, nous saluons ce courage et nous sommes vraiment. Amen, amen. Dieu nous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons ce soir partager un passage, comme l'homme de Dieu l'a dit. Madame est une amie, je peux dire une petite sœur de très longue date. Et elle m'a invité ce soir à partager la parole de Dieu avec tout le monde. Et c'est ce que nous allons faire sous la conduite du Saint-Esprit. Avant toute chose, nous allons bénir le Seigneur. Là où deux sont assemblés, le Seigneur est présent. Alléluia. Nous allons ensemble prier le Seigneur. Père, nous voulons te bénir, te dire merci, te rendre toute la gloire ce soir. Parce que tu as permis, malgré le temps pluvieux, Seigneur, que nous nous rassemblions pour glorifier ton nom. Nous croyons que ce soir, Seigneur, la parole qui sera annoncée va libérer des cœurs, va guérir des cœurs, va ramener des cœurs à la repentance et à la délivrance. Merci, Seigneur, d'effacer ma personne et de prendre le contrôle de toutes choses. Que tout esprit étranger qui voulait se manifester soit ôté de ce lieu au nom de Jésus. Et que seul ton esprit règne en ces moments pour la seule gloire du Seigneur. Amen. Amen. Voilà, je vais vous inviter dans le livre de Genèse 9, que nous allons lire Genèse 9, le verset 18 à 25. Le verset 18 à 25. Si vous avez trouvé, je lis. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Le verset 3. Tout ce qui se meut et qui a vie
vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Et nous allons maintenant au verset 18. Il est écrit, les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cam et Japheth. Cam fut le père de Canaan. Ce sont les 3 fils de Noé. Et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père, fait prit le manteau, le mit sur l'épaule, marchait en reculant et couvrit la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, il ne vit point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Amen. Que Dieu nous bénisse. Voici le passage que nous venons de lire. Je peux dire les passages. Il nous a dit que Noé a béni ses 3 enfants qui sont Sem, Cam et Japheth au départ. Noé a planté de la vigne. Noé a planté de la vigne et à la fin, lorsqu'il a récolté du vin, il a bu ce vin-là. Il s'est enivré. Et malheureusement, il était nu. Alors son fils Cam, l'ayant vu, l'a pas couvert et il allait le rapporter à ses 2 autres frères, qui eux sont venus et ont couvert leur père en reculant sans regarder sa nudité. Et lorsque Noé est revenu de son vin, comme le dit la Bible, il a rassemblé tous ses enfants, ses petits. La malédiction à la place de son père Cam. Alléluia. Lorsque nous allons dans le livre de Genèse, au départ, cette même parole qui avait été prononcée sur les enfants de Noé, Dieu aussi l'a prononcée sur Adam et Ève. Dès le départ, la Bible dit que Dieu a créé le ciel et la terre. Et il a créé tout ce qui se meut sur la terre. Les arbres, les eaux, les animaux aquatiques comme ceux qui rampent sur la terre. Et il leur a donné la domination sur tout ce qui se meut sur la terre. Et il leur a dit, je vous donne toutes sortes de fruits, de tous ces arbres qui ont été plantés dans ce jardin, qu'on appelle le jardin d'Éden. Vous allez manger de tous les fruits. Mais il y a un seul arbre, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous n'en mangerez point le fruit. Parce que le jour où vous allez en manger, vous allez mourir et vos yeux vont s'ouvrir. Alléluia. Et Dieu a béni Adam et Ève. La Bible dit que Dieu descendait dans le jardin pour converser avec Adam et Ève. Il y avait une relation de père et fils. Il y avait une fraternité, il y avait l'amour entre les 2 êtres, Adam et Ève et Dieu. Malheureusement, Satan, qui avait été le premier, 10, Satan avait 3. Et il y a eu aussi des myriades de démons qui ont suivi Satan dans sa désobéissance. Et au départ, lorsqu'il a été chassé sur la terre, la Bible a dit, malheur à la terre et à la mer, quand le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, cherchant qui dévorer. Et malheureusement, le serpent, qui au départ, la Bible dit, avant sa malédiction, le monde entier a été soumis à Satan
venait d'être consommée. Et Dieu va chasser Adam et Ève du jardin d'Éden. L'alliance venait d'être brisée malheureusement. Eux qui au départ, Dieu avait béni. Dieu avait tout donné. Dieu conversait avec eux. Malheureusement, par leur comportement, et encore, les deux fils qu'ils avaient eus, Abel et Caïn, la malédiction va pousser Caïn à tuer son frère Abel. Et ils seront tous chassés du jardin. Or, au départ, tout était gratuit pour eux. Mais à la fin, Dieu a maudit la terre et c'est par le travail de main. C'est-à-dire, ils devaient cultiver la terre maintenant pour pouvoir se nourrir. Mais comme on le dit, Dieu est tellement amour qu'il a voulu réconcilier le monde avec lui. Lorsque Adam est parti, la Bible dit qu'il a eu d'autres enfants. Et dans sa postérité, on nous parle d'un certain le mec qui a été le premier, je peux dire polygame, par deux femmes, Sila et Ada, et il a même tué quelqu'un. Il a accouché un fils qu'il appelait Noé. Et lorsque Noé est né, le mec a dit, enfin, à partir de cet enfant, à partir de Noé, la terre qui avait été maudite par Dieu nous sera bénie parce que le travail difficile que nous faisons, nous allons plus le faire. Alléluia. Malheureusement, croyant que les paroles que Noé a prononcées allaient réconcilier Dieu avec son peuple, voilà que il a commencé à naître des filles, de très belles filles au temps de Noé. Et le mal va encore descendre au temps de Noé. Parce que dans Genèse 6, la Bible dit que les fils de Dieu, c'est-à-dire les démons, les anges qui avaient été déchus, n'ayant pas perdu leur pouvoir, n'ayant pas perdu leur corps angélique, ils vont commencer à regarder les filles des hommes sur la terre. Et ils vont prendre des corps physiques pour venir coucher avec ces filles-là. Et ils vont naître des géants qui vont commencer à faire le mal sur la terre. Ils vont commencer à faire des choses qui ne vont pas plaire à Dieu. Et le mal va tellement monter au cœur de Dieu que cette fois-ci, le Seigneur a décidé de détruire la terre par un déluge. Mais comme Noé marchait dans la vérité avec Dieu, le Noé va commencer à construire l'arche sous la moquerie de ces hommes qui faisaient le mal. C'est pourquoi la Bible dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera aussi de notre temps. Vous connaissez ce qui se passe de notre temps. Le lesbianisme, l'homosexualité, les vols, les meurtres, les assassinats, les divorces, les mésententes. Toutes ces choses se passaient au temps de Noé. Et cela a mis le coup dans le cœur de Dieu. Et Dieu va envoyer un déluge pour détruire la terre. Et Dieu va sauver Noé et ses enfants avec leurs femmes, ainsi que toutes les espèces d'animaux à qui il a donné à Noé de faire monter dans l'arche. Mais regardez bien, la Bible dit qu'au départ, Dieu avait béni Noé et ses enfants. Dieu avait béni Noé et ses enfants. Et au lieu de boire un peu pour se réjouir, il va dépasser la dose jusqu'à devenir un homme, je peux dire un verre. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire, la Bible dit qu'il était totalement nu. Il était nu. Noé a tellement bu, il était sourd. Il était dans un autre état second. Il ne savait plus ce qu'il faisait. Et son fils Cam qui passait par là
a vu son père qui était, au lieu de protéger son père, au lieu de cacher la honte de son père, dans sa colère, je peux dire, il va aller signaler cela à ses deux frères, Sem et Japhet, pour leur dire, voici le vieux, notre père Noé, il a tellement bu que, si vous le voyez, il a vu son père, il n'a pas couvert et il est parti avertir ses frères. Sem et Japhet, qui savaient qu'il ne fallait pas découvrir la nudité de leur père, ont pris un gros manteau et la Bible dit qu'ils sont revenus à reculons et ils ont couvert leur père. C'est ce que doit faire un enfant. Lorsque tu vois ton père ou ta mère commettre une erreur, le respect, l'obéissance ne te permet pas de les livrer à tout le monde. Et la Bible dit que lorsque Noé s'est réveillé de son vin, c'est-à-dire quand il a pris connaissance, on lui a rapporté ce qui s'est passé, que son fils Cam est allé rapporter à ses frères et même à d'autres personnes, peut-être qui n'ont pas été mentionnées, sa nudité qu'il avait exposée à tout le monde. Et Noé, comme on peut le dire, a rassemblé toute la famille. Et voici les paroles que Noé va prononcer. Il a dit, Noé dit, maudit soit Canaan. Canaan qui est son petit-fils, qui n'a rien fait, qui ne sait pas de quoi il s'agit, qui est peut-être venu aussi à la réunion par convocation de son grand-père, va recevoir une malédiction que lui, son père, Cam devait recevoir. Mais quand on retourne dans le verset du chapitre 9, au verset 1, il a dit qu'au départ, Noé a béni ses enfants. Donc, il ne pouvait plus retirer cette bénédiction. Et malheureusement, la malédiction va tomber sur Canaan. Et il a dit, lorsque Noé se réveille de son vin, il a pris ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de ses frères, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Chers frères et sœurs, ce soir, je voudrais attirer notre attention sur les malédictions générationnelles, sur les liens de famille. Comme la Bible le dit, dans Ézéchiel 18 au verset 2, les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Pour ceux qui ne connaissent pas le raisin, on peut parler de mirabelle. Quand quelque chose n'est pas mûr, quand tu mets ça dans ta bouche, tu vois que le goût n'est pas ça. Et tout de suite, tu rejettes. Les parents ont mangé ces mirabelles-là, ces raisins verts. Et c'est les enfants qui ressentent l'agacement des dents. Pour dire que nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres, nos aïeux, ils ont fait certaines choses qui aujourd'hui nous poursuivent ou poursuivent beaucoup d'enfants de Dieu. Bien qu'ils soient chrétiens, bien qu'ils soient baptisés, bien qu'ils soient serviteurs de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont liés par des chaînes à cause de certains liens de famille. Et quand on en parle, les gens pensent que c'est de la plaisanterie. Non. Je vais vous donner un témoignage. Mais je ne vais pas donner le nom de la famille. Il y a une famille de 5 sœurs.
et 2 frères ont tous eu le bac. Ils ont tous eu le bac. Mais ils sont à la maison, ils ne font rien. Et il y a une qui m'a approché, qui m'a dit, elle ne comprend pas depuis longtemps pourquoi ça ne va pas. Et je lui ai dit, je vais prier pour toi. Ce que tu vas voir la nuit, le lendemain, tu vas me le dire. Et voilà que je prie avec elle. Le lendemain, très tôt, à 6 heures, elle m'appelle. Il faut venir, il faut venir, il faut venir. Alors je vais, dans un quartier, c'est à Yopougon ici. J'ai dit, qu'est-ce que tu as vu? Elle me dit, je me suis retrouvé dans notre ancienne cour avec tous mes frères et sœurs et mes parents. Et il y a des serpents, beaucoup de serpents pitons qui passaient dans nos jambes, de partout. Et on tremblait, on avait peur. Et tous ces serpents se sont regroupés à un chien. Et le chien a commencé à aboyer. Le chien aboyait, mais elle ne comprend pas le langage. Et après, le chien s'est transformé en un vieillard qui était bien noir. Et voilà que le vieillard a commencé à parler. Il parlait, mais elle ne comprenait pas. Et quand elle a fini, j'ai dit, mais appelle ta maman. La maman vient s'asseoir. Je pose la question à la mère. Maman, comment tu es né? Elle me dit, ah, mon fils. J'ai dit, maman, comment tu es né? Voilà ce que la mère m'a dit. Que elle, son grand-père, ils ne sont pas loin d'Abidjan, ne faisait pas d'enfants. Et un jour, il est allé au champ. Il y a une eau qui passe dans le champ. Le vieux était en train de travailler son grand-père. Il y a une arrière-grand-père de fille là. Et il y a une voix qui l'a interpellé. Le vieux regarde derrière. C'est un gros python qui a roulé sur un arbre. Et le python s'adresse au père. C'est-à-dire au grand-père pour lui dire, si tu adores cette eau qui coule près de toi, qui passe dans le champ, si tu adores cette eau-là, moi je vais te donner des enfants. Le vieux de la peur a accepté. Et c'est par là que elle est née, son papa est né, et tout le monde a suivi. Vous voyez que l'alliance que le père a contractée, le grand-père a contracté, cette alliance-là court sur la vie des filles. Et ce jour-là, j'ai rassemblé la famille. Quand on a posé les mains, la première tombée, et le démon a commencé à parler. Aujourd'hui où je vous parle, toutes les filles sont des sages-femmes. Toutes les filles sont des sages-femmes. Toutes les filles sont des sages-femmes. C'est pour dire que il y a des choses qui sont dans la vie des enfants de Dieu avec lesquelles ils ne doivent pas jouer. Beaucoup d'enfants de Dieu sont liés aujourd'hui à cause de certaines choses que les parents ont pratiquées. Les adorations de masques. Il y a une jeune fille qui est venue me rencontrer. Madame le sait. Je ne sais pas s'il faut. Je vais essayer de masquer. Mais à la fin, je lui ai dit, est-ce que tu sais comment tu es né? Dans ce matin, nous allons prier. Après, nous allons parler avec elle. L'enregistrement, elle a fait écouter à madame. La fois dernière, elle lui a dit, tu vas écouter ce qui s'est passé. Elle aussi, sa mère ne faisait pas d'enfant. Encore l'eau. Donc, quand j'ai posé la main à la fille, les démons commençaient en même temps. Pourquoi elle sera heureuse? Pourquoi elle doit être heureuse? Elle ne doit pas être heureuse parce que c'est nous qui l'avons engendré. Sa mère est venue nous contacter. Donc c'est notre fille, c'est notre enfant. Je dis aujourd'hui, au nom de Jésus,
vous allez la libérer. Quand j'ai invoqué la puissance de Dieu, ils ont commencé à se manifester en criant. Le feu nous brûle, le feu nous brûle. J'ai dit, mais si le feu vous brûle, mais libérez-la. Et ils ont dit, d'accord, on la libère. Et ils ont dit même le nom de la mère. Ils ont même dit eux-mêmes leur nom, les démons là. Mais que la mère vienne se justifier. Que la mère vienne se justifier. Aujourd'hui, la fille est libérée. Mais la mère seulement là, ils ne vont pas la laisser. Je vais m'arrêter là pour ce qui concerne ce témoignage. Parce que il y a un événement malheureux qui a suivi ça. Donc, ce soir, je voudrais dire à tous les frères et sœurs, nos parents, là, ils ont adoré des choses. Et il y a des chrétiens dans des églises que je connais. J'ai été choqué de voir une diaconesse qui avait un fétiche sous son lit. J'ai connu beaucoup de personnes. Ils vont à l'église, comme on le dit. Ils fréquentent les assemblées. Mais en ce qui concerne leur relation avec Dieu, il y a encore des liens. Comment comprendre qu'un serviteur de Dieu, ouais, rempli du Saint-Esprit, qui vient prêcher, Dieu utilise puissamment, c'est devant une petite fille qui tombe. Parce que le lien du sexe est dangereux. On parle de la sirène blanche, Diane. On parle de la sirène bleue, Aphrodite. On parle de la sirène rouge, Ishtar. On parle de Jézabel. On parle de Milcom, la sirène noire. Tous ces démons-là possèdent beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Et malgré les baptêmes, malgré les jeûnes de prière, malgré les camps de prière, les démons sont encore là. Chacun de nous doit s'interroger sur son passé. Qu'est-ce que tu as l'habitude de voir quand tu dors? Qu'est-ce que tu as l'habitude de répéter qui domine ta vie? Qu'est-ce que tes parents ont mangé et qui font que tes dents soient agacées? Tu es lié. Beaucoup de personnes sont liées par l'alcool. Il n'a pas envie de boire, mais quand il est là, il dit il y a quelque chose qui me pousse. Et quand il va avec un seul verre, il est sous. J'ai regardé sur le méta, il y a un professeur qui a été empoisonné. Et j'ai même fait un post, j'ai simplement dit, voici affaire de, je t'offre un pot. Et aujourd'hui, il y a plus de 80 personnes qui ont liqué ce que j'ai dit. Affaire de, je t'offre un pot. Ils ont empoisonné. Qui l'a empoisonné? Il y a des gens qui sont là, on les appelle les kleptomanes. Il est là, c'est voler seulement qui est dans sa vie. Et tu vas, ils vont dans des champs, ils n'ont pas planté de manioc ni de bananes. Mais c'est eux qui volent les bananes et les manioc dans les champs. Habiter ici, ils font des plans pendant que vous dormiez. Eux, ils font des plans pour venir agresser, voler les gens. C'est des esprits qui sont à la base. Mais ce soir, je voulais te dire, peut-être que tu es lié par un esprit de tes parents, un esprit de vol, un esprit de mensonge. Il y a des gens qui sont rancuniers. Je me souviens bien, à la psychologie, on était le 27 décembre. Et j'ai rendu vite à ma cousine Sonia. Et quand je causais avec elle, elle me dit, tu vois la tante là, elle a mal à la poitrine, elle a mal au cœur. Qu'elle a besoin de prière. La voix me dit, l'Esprit de Dieu, la voix me dit automatiquement qu'elle n'est pas malade, mais elle a gardé rancune. Et je dis à la maman, elle avait un bébé au dos. Et à la maman, tu dis ton cœur te fait mal. Il faut pardonner. Mais comme si elle attendait ma réponse,
Jamais de la vie. Je le dis ça seulement là, je n'ai qu'à mourir. Les gens me font du mal et tu veux que je pardonne. Je sais automatiquement que la femme ne me connaît pas. Mais j'avais un esprit qui faisait que cette femme-là gardait de la haine. Et je répète encore, je dis, maman, aujourd'hui on est le 27. Bientôt on va rentrer dans la nouvelle année. Si tu ne pardonnes pas, je ne suis pas sûr que tu vas rentrer dans la nouvelle année. Si c'est ça, je n'ai qu'à mourir. Si c'est ça, je n'ai qu'à mourir. Bon, je riais parce que moi-même j'ai dit ça. J'ai dit, maman, il faut laisser tomber, il faut pardonner. Dieu va te guérir. Et je suis parti. Le 2, je reviens voir ma cousine pour lui souhaiter les vœux les meilleurs. Et j'ai vu des bâches. Et j'ai dit, ah, Sonia, vous avez fait le show, hein, en riant. Elle me dit, quel show? La cantine a été cédée, on l'a enterrée. Mais j'avais très mal. Très mal. Très mal. Pardonner, et Dieu ne peut pas pardonner. Il y a des gens qui ont gardé des choses dans leur cœur, comme on dit au frigo. Et ils détiennent souvent ces choses-là de leurs parents. Des gens qui ne pardonnent pas. Et on est prisonnier de ces choses. La rancune, la colère. Il y a un marché de Yopougon où je cause avec 2 femmes et les 2 ne se parlent pas. Et j'ai dit, pendant le carême passé à l'autre, vous êtes en temps de carême. Je l'appelle Adja pour jouer avec elle, pour la taquiner. Il dit, Adja, fais tout pour pardonner à la fille là ce qui se passe. Et elle est dans une colère noire. Elle dit, tu joues avec moi, on se connaît depuis 96. Il faut laisser ce problème-là. Il dit, mais vous êtes côte à côte. Vous allez dans la même mosquée. Et puis vous ne vous parlez pas. Surtout toi-même, tu es très dur. Et il faut laisser ça. 2 jours après, la fille est décédée. Il dit, tu as vu? Elle me dit, allez, Sabari. Quand c'est comme ça, là, chacun va, c'est là où il va. L'esprit du pardon. Mais ce soir, je voudrais annoncer une bonne nouvelle à chacun de nous. La Bible nous dit que dans le livre de Jean 8 au verset 36, si le Fils de Dieu t'a franchi, tu seras réellement libre. Peu importe les liens qui nous tiennent esclaves, peu importe les alliances que les parents ont tissées, que ce soit par des masques, par l'adoration de forêt. Nous qui sommes au sud, nos parents qui aiment danser les fétiches. Oui, j'ai vu de mes yeux des cailloux parler quand j'étais petit. Et je reconnais ces cailloux quand je passe. Il les reconnaît. J'ai vu des choses. J'ai vu beaucoup de choses. C'est pourquoi, quand nous prêchons sur la délivrance, les gens pensent que c'est de la plaisanterie. Hier, il y a quelqu'un qui a mis sur le Face. On dirait que quelqu'un est mort, il a apparu quelque part. Vous croyez encore ces femmes. Je lui ai dit, moi j'en ai vu quand j'étais petit. Mais il y a 2 types d'esprit de mort. Il y a l'esprit de mort physique, humain, dont le démon prend l'image, la personne, peut être quelque part. Et puis il y a l'esprit de mort spirituelle, où dans ta vie, tout est mort, ton travail, ta vie sociale, ta vie professionnelle, ta vie matrimoniale, ta vie financière, tout est bloqué. Ça, c'est la mort spirituelle. Mais il y a l'esprit de mort. Et souvent, ce qu'on a remarqué, la personne, je ne vais pas dire cette personne qui disait, mais le démon qui a pris l'image de la personne vient en train de causer avec vous. Et au moment où on vient annoncer la nouvelle, la personne dit non, je vais faire quelque chose. Et le démon disparaît. Quand tu n'as pas vu quelque chose, il ne faut pas dire non, ça n'existe pas. Et si le Fils de Dieu
Jésus-Christ qui est apparu pour détruire les œuvres du diable, ce soir, tu mets ton espoir, ton espérance en lui, il va te libérer de toutes ces chaînes, de tous ces liens. Peu importe les fétiches que tu as fréquentés, peu importe les marabouts que tu as fréquentés, peu importe tout ce que tu as fréquenté pour avoir des bagues, des talismans, tu as encore des choses sous ton lit, tu crois encore que ces choses peuvent te protéger, mais il va arriver un moment où il aura la péremption de ces choses et qui pourra te sauver. Voilà pourquoi ce soir, je t'invite à accepter le Seigneur Jésus-Christ. Parce que celui qui l'accepte, comme l'a dit Jean 8, verset 36, si Jésus-Christ t'a franchi, tu seras libéré de tous ces liens qui te tiennent esclave. Et tu vas quitter dans ce monde de malédiction pour atterrir dans le monde de la bénédiction. Christ t'appelle ce soir. Jésus t'appelle ce soir à fléchir les genoux, à reconnaître ton tort, à ne pas mettre ton espoir dans les bois taillés, dans les canaries. Je pourrais donner beaucoup de choses que j'ai vécues. En 2019, c'est dans un village, j'ai prêché 2 fois. La 3e fois, ils m'ont dit, si tu reviens ici, là, on va te tuer. Ils me l'ont dit vis-à-vis. Je ne me suis pas occupé. Et je me suis apprêté. J'ai dit, je vais partir. Le matin, je me mets en genoux pendant que je prie. Je vois en vision un caterpillar venir broyer un massa blanc. Mais j'ai prié quand même. Ils allaient voir un pasteur et puis un ami. Je leur ai dit, je retourne dans le village là. À Gamé, je prends et c'est un baka blanc. Sur la route d'Azopé, il y a un petit village qu'on appelle Yakasémé. Et c'est surtout là que les gens perdent la vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais l'apprenti a demandé qu'il descend au premier carrefour. Frère, c'est tout ce qu'on a entendu. On entend boum, boum, boum. Excusez-moi les hématopées, mais c'était le bruit du baka qui faisait des tonneaux sur le goudron. Le baka faisait des tonneaux dans lequel on était. Oui, ça, ce que ça tombe de l'autre côté et des cris partout. Dieu m'a permis d'être au-dessus parce qu'au moment où le baka tombait et les gens criaient, disaient, Jésus, sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous. Et je suis le premier à être au-dessus. Tout le monde qui là-bas, le baka sur tout le monde. Et je vois une tête de personne à travers les vitres. Je soulève la tête descend. Je soulève la main descend. C'est là que je me rends compte qu'on venait d'avoir un accident, qu'il y a des morts. Mon voisin est parti, l'autre aussi est parti. Je touche l'apprenti, c'est l'apprenti qui est là. Donc je pousse le corps, je casse les vitres. Peut-être que les gens ne peuvent pas voir ma main, mais quand vous visitez ma main comme ça, vous voyez que tout était parti comme ça. Et je saute. Je viens sur le goudron, je fais appel, on vient, on soulève le baka. C'était l'horreur. Des gens qui ont perdu la chair partout. Le sang coulé. Mais Dieu m'a gardé. Il a gardé cette vie. Amen. Et il y avait un bébé. Il n'a même pas été touché. C'est le seul qui n'a pas été vraiment touché. Vous voyez certains, tout leur dos, il n'y a plus de chair. Et voilà mon pied. Souvent, je porte une genouillère pour pouvoir bien marcher. Jusqu'à aujourd'hui. Quand je prends du poids, je suis obligé de porter une genouillère. Et il y a une vieille, ce qui m'a marqué, elle est venue. Elle a commencé à regarder tout le monde, dit, tout ça là,
C'est à cause d'une seule personne. Et il y a un monsieur qui devait se marier ce jour-là, faire la dot. Il m'a dit, mon frère, si tu viens être en Christ, tu vas bénir ce mariage-là. Voilà le témoignage. Quand je les ai appelés pour dire que je venais d'avoir un accident, ils disent, depuis 5 heures du matin, il y a une femme qui est en transe ici. Quelqu'un va mourir. Quelqu'un va mourir. Un monsieur va mourir aujourd'hui. Un monsieur va mourir, la femme est en transe. Chers frères, c'est Jésus seul qui peut nous garder. C'est Jésus seul qui peut nous écarter de tous les dangers. C'est Jésus seul qui est notre protecteur. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu es comme un animal. Quand tu as du temps, je vais m'arrêter là. Pour t'inviter, toi qui nous écoutes. Mais la fin du témoignage, tu as pu aller. Oui, et je suis retourné encore dans le village. J'ai prêché. Quand je suis rentré dans le cours, j'ai les images. Une jeune fille de 3e. C'est malheureux. Quand la fille m'a vu, la fille est tombée en transe. Elle est tombée à terre après ça se rouler. Donc, le monsieur qui le fait, il s'appelle Achu Jacob, je donne son nom. Il est étonné. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, frère, ce sont les démons. Il ne peut pas supporter la présence de Dieu. Et la fille, j'ai entendu les démons. Excusez-moi, mais je ne mets pas ce que je fais sur Face pour protéger l'image des gens. Les démons disent qu'il y a 7 personnes qui se sont mis ensemble et ils ont attaché la fille sous l'eau, au barrage. Sa maman même est dedans. Donnez le nom de tout le monde. La fille est majeure de sa promotion en 3e. Elle ne va plus à l'école. Quand j'ai commencé à prier pour la fille, quand elle est revenue à elle, j'ai dit, tu es enceinte. Elle me dit, elle est enceinte de 2 mois. Personne ne savait. Ils ont gâché la vie de la petite fille. J'ai prié pour elle. Et comme les démons, je suis allé dormir à l'hôtel. Regardez ce que les démons ont fait. C'est comme du 27, comment on peut dire, à Gandhi. Le village à Gandhi. La fille ne sait pas que je suis à l'hôtel là-bas. Et la nuit, elle dit à ses parents, elle va aller uriner. Je vous dis, la fille s'est retrouvée à 1 heure du matin en train de taper à ma porte. Qui l'a conduit? Les démons l'ont conduit là-bas. Et j'ouvre la porte, je vois la fille, je suis surpris. Mais il y a quoi? Elle dit, elle est venue ici. Il dit, tu es venue faire quoi? Donc j'appelle le gérant de l'hôtel. Quand j'ai dit, frère, j'ai dit, mon ami, il est chrétien aussi. C'est les démons là. Quand je l'ai touché, elle est tombée. 1 heure du matin, encore, on a chassé les démons. Pendant ce temps, ses parents sont allés la chercher dans le quartier là-bas. J'avais le numéro de sa tante. Et j'appelle sa tante. J'ai dit, votre fille est ici. Elle dit, comment ça? Elle nous a dit que ça va uriner. Ils ont possédé la vie de la fille. Et j'appelle le gérant, parce que s'il fait sur avec elle, on force de l'hôtel, le témoignage. Et les parents venaient à notre rencontre pour la fille. Le lendemain, elle était dans leur cour. Je passais avec le frère. La fille m'a vu, elle est tombée là-bas. Sa maman était présente. Sa maman prend de l'eau. Elle commence à me maudire une chrétienne. Comme moi, je suis un menteur. Mais les gens disent, mais le monsieur n'a rien dit, il n'est même pas dans la cour. Il passe, ta fille qui est tombée. Et les démons ont commencé à dire, tu es dedans, tu es dedans. Elle a commencé à prendre l'eau, verser, me maudire, tout, dans les chrétiennes. Je ne me suis pas occupé de ça. Malheureusement, la fille a abandonné l'école, puisque j'ai prié pour ceux qui sont là-bas, ils n'ont pas pu continuer. Elle a accouché. Pour dire qu'il y a des alliances que les parents se vont faire en cachette. Et ils ne disent pas.
Souvent, les chrétiens sont pas dans la victoire, mais quand ils vont faire leur truc, là, ils prennent nous aussi parti. Parce qu'ils disent que nous sommes leurs enfants. Dans l'ignorance, ils pensent nous faire du bien, mais ils détruisent nos vies. Peut-être que si je suis invité prochainement, je vais parler des esprits de sirènes des eaux. Les 6 types de sirènes des eaux, comment elles agissent, comment les chasser, voir aussi les esprits de succube et d'incube, ce qu'on appelle femme de nuit, mari de nuit. Mais ce soir, je vais m'arrêter là pour te dire que si le Fils de Dieu t'a franchi, tu seras réellement libre. Parce que Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable. À part Jésus, personne ne peut te libérer. Quelle que soit l'alliance que tu as faite, quel que soit le fétiche qu'on t'a donné, le temps est court. Sinon, il y a beaucoup de témoignages qui démontrent la puissance de Jésus-Christ sur les démons. Que Dieu nous bénisse ce soir et que chacun de nous sache que Jésus est venu pour libérer tout ce qui était perdu. Amen. Amen. Je vais laisser la parole aux dirigeants pour continuer. Merci. Amen, amen. Qui a été richement béni comme moi ce soir. Ah, puissant Amen. message. Avant même que l'orateur ne finisse même le dernier témoignage, j'étais déjà en train de mijoter dans ma tête que s'il pouvait nous accorder un bonus pour la semaine prochaine, parce que ce genre de message-là, le temps est très court pour un seul jour, une seule séance, c'est vraiment très court. Voilà, donc j'étais déjà en train de caler ça dans ma tête pour que l'orateur puisse nous faire un bonus, revenir lundi prochain pour continuer, parce que le temps est vraiment court pour ce genre de message. Amen. Amen. Ok. Donc on va prier. On va prier dans l'optique même du message. On va prier les hôtels, les familles, notre délivrance et notre propre vie. Amen. Vous avez écouté, il y a des témoignages des hommes de Dieu même qui tombent dans l'adultère, le péché, et ce qui fait que ça limite leur puissance. Amen. Amen. Donc on va prier. Chacun va se lever. On va se lever, on va prier. On va prier pour que Dieu ait pitié de nous, que Dieu nous délivre, que Dieu vraiment agisse dans la vie. Tu vas prier pour ta vie. Éternel Dieu, Père, nous nous remettons en tes mains, Seigneur Dieu. Nous renouvelons, Éternel Dieu, notre alliance avec toi. Nous renouvelons notre alliance avec toi, Seigneur. Éternel Dieu, Père, nous voulons rentrer dans l'intimité même de ta présence, afin de vivre, Éternel Dieu, Père, ta présence chaque jour. Et que toute œuvre des ténèbres dans nos vies échoue au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, Père, nous te prions. Nous te prions que les forces maléfiques, Éternel Dieu, Père, les points, Éternel Dieu, le pouvoir sur nos vies, au nom puissant de Jésus. Libara la basata, libara la basante, l'omara la bachari, la balante, les relevés. Éternel Dieu, tout ce qui est planifié dans le monde des ténèbres contre nos vies échoue au nom puissant de Jésus. Nous renversons tous les hôtels qu'ont bâti nos parents, tous les hôtels négatifs qu'ont bâti nos parents, Éternel Dieu, Père, sans notre consentement, nous renversons tous ces hôtels au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute planification du diable dans le monde des ténèbres échoue au nom puissant de Jésus. Les baralaba satelebe, les maralaba shabalanterelebe, le katalaba, l'iralaba rilante. Maralaba likarilaba satelebe. Lo maralaba sharilaba lantelerelebe.
Lo katalabasi kalaba shabalante. Le karalabali karelante le relevé. Lo maralaba shabalante relevé. Au nom puissant de au nom puissant de on va prier maintenant pour la lignée de notre Père et pour la lignée de notre Mère. On va prier pour que tout ce qu'ils ont bâti comme hôtel dans le passé et qui veut nous suivre échoue au nom puissant de Jésus. Chacun élève la voix et prie. Libari laba sate, lokara laba shabalante relevé, lera laba sukata laba libalanta, lo mara laba shabalante relevé, lokara laba sata libalante relevé, la mara laba shabalanta variante relevé, lokara laba lika relevé, lo mara laba shabalante relevé, lokata laba likari laba sata libalante relevé, shari laba lanta variante relevé. Lo maralaba shatalaba libalante, relevé, libarilaba sate, lo shatala balanta libalaba liante relevé, maralaba libaralaba satalaba ya, lo merelevé, sukalaba shabalante relevé, lo katalaba libaralaba sate relevé, charalaba libaralaba relevé. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tu vas prier maintenant pour ton sang. Le diable a planté des choses dans ton sang. Ce qui fait que, quand même avec des efforts, tu es assis et puis tu es découragé. Parce que le diable a mis des choses dans ton sang. Ce qui fait que ça te rattrape à chaque fois. Certains, c'est les caractères difficiles. Certains, c'est les esprits des eaux. Tout ce qui est esprit des eaux est planté dans ton sang. Tu vas beau jeûner, prier, ça te rattrape à chaque fois. Tu ne sais pas pourquoi. Ou bien souvent, c'est des caractères qui toi-même te dépassent. Et ce qui fait que ça limite même ta vie. Ça limite ta vie. Tu vas prier ce soir et demander à Dieu d'enlever tout ce que le diable a planté dans ton sang et qui te met en retard. Prie le Seigneur. Les ralaba shawilantes relevés. Karalaba sata. Limaralaba shabalante relevés. Je mets le sang de Jésus dans mon sang afin d'annuler, d'enlever toutes les œuvres diaboliques. Lo maralaba shabalante relevé, lo karalaba sukatalaba shabalante relevé, lo kalaba shatalaba relevé, lo marilaba shatalaba, lo kalaba sata, maralaba satelebe, maralaba shabalante relevé, lo karilaba satalaba relevé, lo maralaba shabalante relevé, lo karalaba satalaba relevé. Lo marilaba satalabaya, relevez, salabaya, lo makatalaba libarilaba, relevez, shabalante relevé, lo makata libarilaba sate, ralabaya relevez, shabalante relevé, lo marilaba satelebe, libarilaba satalabaya. Au nom puissant de, au nom puissant de Jésus. Tu vas prier maintenant pour que Dieu te donne la vision. En délivrance, l'homme de Dieu lui-même, il a besoin que Dieu te parle. Voilà pourquoi souvent quand il prie, mais quand il te suit, il te dit, va, quand tu vas avoir un songe, c'est que tu vas voir, tu viens m'expliquer. Ou bien pendant les cris d'âme, ou bien les explications, il a besoin que tu te rappelles de certaines choses, il a besoin de certains éléments. Alors tu vas prier pour toi-même ta vision, que Dieu te donne une vision claire, qui va permettre que les hommes de Dieu puissent t'aider. Demande à Dieu de te donner une vision claire. Prie le Seigneur. Libalaba satelebe, Shari laba satalaba libalari labalte, releve, libalaba shabalante releve, Révèle-moi les choses cachées, afin que le Seigneur soit détruit au nom de Jésus. Révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi les choses cachées. Dans le nom de Jésus. Nos yeux, Seigneur, éternel Dieu, Père, donne-nous les visions, rappelle-nous, éternel Dieu, ces choses, donne-nous les images, donne-nous les révélations, Seigneur Dieu, Père, sur nos vies, sur tout ce que nos parents ont fait, donne-nous des révélations, Seigneur Dieu, Père, donne les choses, les révélations qui nous permettent, éternel Dieu, d'aller de l'avant, qui va permettre à ce que les hommes de Dieu puissent, éternel Dieu, bien faire le travail, bien être guidés, éternel Dieu, Père, dans la révélation que tu leur donnes, dans la puissance que tu leur accordes. Au nom
puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Tu vas dire merci à Dieu pour ce moment que tu as passé. Après cette prière, puis nous allons passer aux offrandes. Tu vas remercier Dieu. Parce que malgré le temps, malgré le nombre, malgré ceux même qui apparaissent de venir, mais Dieu t'a béni énormément. Alors tu vas dire merci à Dieu pour ce bon moment passé en sa présence. Prions. Merci éternel Dieu pour ce moment. Merci éternel Dieu parce que tu nous as richement bénis. Merci éternel Dieu, toi qui concorde chaque chose. Toi qui contrôles chaque chose. C'est toi éternel Dieu Père qui manipule les circonstances. C'est toi qui manipule les circonstances, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Parce que éternel Dieu t'a guidé chaque chose et tu nous as richement bénis. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, parce que tu as été avec nous. Que la gloire te révèle. Merci, Seigneur, parce que tu es avec nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Après les offrandes, on va prier pour l'homme de Dieu. Donc, maman, si ça, tu viens pour les offrandes. Après les offrandes. Non, pas ton enveloppe d'abord. Non, il voulait mettre ça devant pour nous. Non, mais pas d'abord. Mais pas d'abord. Elle va passer. Tu vas prendre ton enveloppe. Tu vas parler sur ton enveloppe. Envoie ton offrande en mission. Envoie ton offrande en mission maintenant même. Parce que l'offrande est un hôtel qu'on bâtit. Envoie ton offrande en mission. Parle. Afin que la puissance de Dieu se manifeste. Afin que la puissance de Dieu se manifeste. Oh, Rebra Shakarabama. Envoie ton offrande en mission. Envoie ton offrande en mission. À la puissance de Dieu. Parle. Parle sur ton offrande. Parle sur ton offrande. Maintenant. Rebra Shatalabo Suke Rebelebe. Envoie ton offrande.